La mère et la fille étaient assises dans la cuisine en train de boire du thé le soir. Au travail, un collègue avait son anniversaire et Isabelle a ramené quelques gâteaux à la maison. Céline, sa fille de 5 ans, pour une raison quelconque ne mangeait pas, mais jouait avec sa cuillère. Récemment, la jeune femme avait remarqué que sa fille mangeait moins de sucreries. Cela la réjouissait, enfin, elle avait écouté sa maman, car elle faisait constamment des crises. Isabelle pensait en elle-même à quel point elle était douée. C'était si simple, expliquer à sa fille que les sucreries sont nuisibles, elles abîment les dents, réduisent les apports en vitamines. Et voilà, ça a marché, Céline mange moins de sucreries. Mais sa maman est stupide, pourquoi la tante est-elle encore avec des gâteaux, lui rappelant les sucreries? La fille a repoussé son assiette et a fait une grimace. Si tu ne veux pas, ne mange pas, sourit la maman. Moins de sucreries, des dents plus saines. Combien moins faut-il manger pour être en meilleure santé? Demanda la petite fille. Il vaut mieux les remplacer par des fruits, conseilla la maman. Les chocolats abîmeront-ils aussi les dents? S'attrista Céline. Si tu en manges tous les jours et en grande quantité, oui. Mais je n'en mange pas tous les jours, dit sérieusement la fille. Aujourd'hui seulement un, ce n'est pas beaucoup, non? Isabelle était perplexe, elle n'avait pas acheté de chocolat à sa fille. Est-ce que c'était Daniel? Pourquoi en cachette? Ils étaient d'accord pour limiter les sucreries pour leur fille. Tu as mangé du chocolat aujourd'hui? Demanda la maman. Céline fit un cri et se boucha la bouche. Elle s'était trahie et se rendait compte de son erreur maintenant. Donc c'est bien Daniel, pensa Isabelle en fronçant les sourcils. Ne le dis pas à papa, s'il te plaît, supplia Céline. Je lui ai promis de ne rien te dire. C'est ainsi que les choses se passent. S'indigna Isabelle en elle-même. On ne peut pas plaisanter avec ça. Et ce que ça va quand maman dit une chose et que papa en dit une autre? Si elle n'avait pas été traitée avec des gâteaux au travail, elle n'aurait pas su que Daniel gâtait secrètement leur fille. Et Isabelle a commencé à interroger Céline sur ce complot chocolaté entre elle et papa. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas de complot du tout, simplement la voisine venait les rendre visite. Céline a avoué que la voisine était ennuyeuse, elle n'aimait pas les dessins animés. Papa a donc mis des dessins animés pour Céline, mais Madame Curie ne voulait pas les regarder. Ils se sont enfermés dans la pièce avec papa. Probablement parce qu'elle aime regarder des films d'horreur, haussa les épaules la petite fille. Comment tu le sais? Isabelle se tendit. Et la fille dit ce que redoutait la jeune femme, des gémissements et des cris venaient de la pièce. Le petit enfant les percevait à sa manière, papa et Madame Curie regardaient un film d'horreur. Selon Céline, c'était stupide, car les dessins animés étaient plus intéressants. Et Dieu merci, pensa Isabelle, il est trop tôt pour que l'enfant comprenne les affaires d'adultes. La mère continua à interroger la fille, promit de ne rien dire à papa. Malheureusement, il est très facile de manipuler de petits enfants. Vous dites que ce sera notre petit secret, vous promettez quelque chose et l'enfant accepte. D'abord, papa a acheté la loyauté de sa fille avec du chocolat, maintenant maman a promis de l'emmener au parc aquatique. Céline ne comprenait pas du tout qu'elle faisait quelque chose de mal. Et encore moins qu'il y avait quelque chose de mal chez son papa. Isabelle a découvert que la voisine rendait régulièrement visite à sa famille. Pauvre papa, qui gagne à peine sa vie. Il doit acheter des chocolats à sa fille pour qu'elle ne dise rien à maman. Et Sophie a constamment un nouvel amant. Maintenant elle a décidé de séduire un autre homme marié. Très pratique, tout est à portée de main. Son mari a parfois des quarts de nuit, il part en inventaire, et pendant la journée, elle mène une liaison. Et tout cela pendant que sa femme travaille. Maintenant, Isabelle était blessée, elle avait enduré tout cela parce que c'était ainsi qu'il l'avait décidé après la naissance de leur fille, la jeune femme avait un emploi bien rémunéré, tandis que son mari ne faisait que des petits boulots.
Ils ne voulaient pas mettre leur fille à la garderie, donc aucun des conjoints ne s'était offensé que la femme soit le principal soutien de famille et que l'homme soit la nounou. Les emplois de nuit à temps partiel de son mari n'étaient pratiquement pas rémunérés. Isabelle n'avait pas l'intention de supporter l'infidélité, mais pour ne pas simplement accuser son conjoint sans preuve, elle décida d'installer une caméra cachée. Même si tout était déjà clair, elle connaissait bien Daniel, il balayerait simplement les accusations, trouverait une multitude d'excuses et les attribuerait à l'imagination de leur fille. Il était vraiment manipulateur. Et ensuite, il ferait passer sa femme pour coupable de tout. Isabelle avait depuis longtemps compris que son mari était un abuseur. Mais il n'y avait pas eu de scandale, il vivait aussi bien que les autres. Il n'était pas logique de divorcer, et ils avaient déjà une fille, ils vivaient normalement. Juste par préjugé selon lequel le mari devrait gagner plus, il n'était pas nécessaire de détruire la famille. Qu'ils laissent les autres penser ce qu'ils veulent. Mais l'essentiel n'était pas dans le travail, mais dans le fait que Daniel trouvait toujours des excuses pour lui-même. Dans cette perspective, tout était inversé, de sorte que même si sa femme était mécontente de quelque chose, elle finirait par demander pardon au malheureux. En somme, Isabelle a installé une caméra cachée dans la chambre à coucher, elle n'a rien reproché à son mari, elle n'a rien demandé. Qu'il ne sache pas qu'elle soupçonne quelque chose. Quant à Daniel, il se comportait comme si de rien n'était. La jeune femme pense déjà qu'elle a commis une erreur et que son mari n'est peut-être pas à blâmer. Qui sait ce que Céline avait imaginé? Mais elle était froide envers son mari, elle invoquait des maux de tête et des problèmes au travail. Elle ne le laisserait pas s'approcher tant qu'elle n'aurait pas tout vérifié. Elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la colère en pensant à la voisine. Le lendemain, Isabelle rentra du travail et Daniel était en congé pour l'équipe de nuit. Il était tout joyeux, l'embrassa au départ. La jeune femme le regarda avec méfiance, il était de très bonne humeur, comme si c'était une fête. Isabelle demanda à sa fille si la voisine était venue. Céline se troubla et dit qu'elle était venue. La fille avait demandé à maman si c'était grave qu'elle ait encore mangé du chocolat aujourd'hui. J'ai demandé à Madame Curie d'apporter des fruits la prochaine fois, baissa les yeux Céline avec culpabilité. Peut-être qu'il n'y aura pas de prochaine fois, dit strictement la maman. Elle alla regarder l'enregistrement de la caméra. Isabelle ne doutait pratiquement pas de ce qu'elle verrait. Malheureusement, son mari faisait exactement ce que font les mauvais maris avec les voisines quand leurs femmes sont absentes. Isabelle frissonna, dans leur lit. Après cela, elle dort dans ce même lit où son mari a des relations intimes avec une quelconque traînée. Je me demande comment se passe l'inventaire au travail? Pensa Isabelle. Et toutes ces années, elle, naïve, soutenait la famille pour que son mari ait la possibilité d'aller à droite et à gauche. Il avait bien organisé les choses, choisi une tactique d'attaque, en cas de problème, les premières réclamations étaient adressées à sa femme. Il se faisait passer pour un bon père de famille qui s'occupe de sa fille, mais qui jette des regards sur les voisines en chemin. Je me demande combien de temps ça dure, mais Isabelle n'a pas pris le temps de réfléchir à cela. Peu importe la durée, pour elle, c'est fini. Elle a décidé de partir immédiatement, de ne pas écouter les stupides excuses de Daniel. Il accusera certainement la voisine de l'avoir séduit. Il n'est pas capable de plus, il se présentera une fois de plus comme une victime. Il avait déjà exprimé une fois qu'il ne voyait presque pas sa femme à la maison. Isabelle lui avait alors proposé de trouver un emploi bien rémunéré et elle n'avait pas d'objection à s'occuper de leur fille. Mais Daniel s'était immédiatement découragé et avait évité cette conversation. Il voulait juste avoir beaucoup d'argent et ne rien faire. Et avoir sa femme à portée de main. Maman, puis je regardais encore un dessin animé. Céline entra précipitamment dans la pièce. Et ce que je peux ne pas manger maintenant? D'accord, tu regarderas le dessin animé dans la voiture. Proposa la maman. Et maintenant, nous allons rassembler nos affaires et partir pour un petit voyage. Hourra! Sauta la petite fille. Isabelle rassembla leurs affaires,
les siennes et celles de sa fille, puis elles partirent. Elle laissa une surprise pour son mari dans la télévision, en insérant une clé USB. La jeune femme était sûre qu'il prendrait d'abord une bouteille de bière, des chips, puis s'assiérait devant la télévision après une dure journée de travail. Céline n'a même pas demandé à sa mère pourquoi elles partaient toutes les deux. Malgré les chocolats, elle n'aimait pas rester seule avec papa. Daniel rentra du travail le matin, personne n'était à la maison. Sa femme ne l'avait pas prévenu qu'elle partirait quelque part. Il parcourut l'appartement, personne, il appela Isabelle, pas de réponse. Il n'aimait pas ce genre de surprise. Peut-être qu'il était arrivé quelque chose à Céline, peut-être qu'elle l'avait emmené à l'hôpital. Irrité par le fait que sa femme n'avait laissé aucune explication, il prit une bouteille dans le réfrigérateur et s'assit sur le canapé. Il alluma la télévision. Il resta assis là, la bière ouverte devant lui, la bouche ouverte. C'était exactement ce que Isabelle avait prévu. À l'écran, une scène intime commença immédiatement, celle qui était sur la clé USB. Daniel comprit immédiatement. Il se souvint que Isabelle avait agi étrangement la veille. Il ne toucha pas à sa bière, mais commença à réfléchir à ce qu'il devait faire, comment se justifier. Mais la vidéo parlait d'elle-même. À ce moment-là, il réalisa à quel point sa famille était précieuse pour lui, sa femme et sa fille, il devrait leur demander pardon. Il ne pouvait pas les perdre à cause d'une bêtise. Il se précipita dans la rue. Il commença à appeler la mère de Isabelle. La belle-mère fut surprise, sa fille ne lui avait rien dit, mais Daniel ne la croyait pas. Il décida qu'elle couvrait sa fille. Sa femme avait sûrement dit des horreurs à sa mère à son sujet. Daniel décida de se rendre chez sa belle-mère, il prit le volant et partit. La route était glissante après la pluie, et l'homme conduisait à grande vitesse. Il perdit le contrôle du véhicule et tomba dans un fossé. Il reprit plus ou moins ses esprits à l'hôpital. Heureusement, des gens bienveillants étaient là, quelqu'un avait même apporté un téléphone. Daniel envoya un message à sa femme, mais il n'y eut pas de réponse. Le médecin arriva quelques heures plus tard et demanda si l'homme avait des enfants. Apprenant que sa fille avait bientôt 6 ans, il dit que c'était une bonne chose. « Reposez-vous, rétablissez-vous », ajouta le médecin en s'apprêtant à partir. « Attendez, pourquoi avez-vous demandé au sujet des enfants ?» Daniel se méfia. « Je n'aurai plus d'enfants ?» Le jeune homme ne savait pas s'il devait se réjouir ou non. Après tout, c'était plus pratique ainsi, lui et sa femme n'avaient plus prévu d'avoir d'enfants. À condition, bien sûr, qu'il reste avec Isabelle. Aujourd'hui, il est possible d'avoir une fécondation sans la participation, il hésita. Eh bien, vous comprenez. Le médecin détourna habilement le regard. Daniel ne comprenait pas, ou du moins il espérait qu'il ne comprenait pas correctement. Mais ensuite, le médecin lui expliqua clairement tout. C'était un choc. Il n'avait même pas 40 ans, comment allait-il vivre maintenant? Et sa femme ne lui avait toujours rien répondu. Il écrivit à Sophie, quelques minutes plus tard, elle l'appela. Elle lui demanda ce qui se passait, comment il allait. L'homme n'osa pas tout lui raconter, il se plaignit seulement à sa maîtresse qu'il était complètement seul, sa femme avait emmené leur fille chez ses parents. Il lui demanda de venir le voir. La jeune femme vint effectivement le lendemain, mais elle n'était pas très amicale, elle était pressée par ses affaires. Elle demanda froidement comment il se sentait, ce que le médecin avait dit. Daniel répondit évasivement qu'il survivrait, qu'il sortirait bientôt. Sophie s'enfuit, et Daniel vérifia à nouveau son téléphone. Sa femme avait lu le message, mais elle n'avait rien répondu. Il lui écrit à nouveau pour s'excuser et lui avouer qu'il est très amoureux d'elle. Il se plaignit que la voisine lui avait monté la tête, elle avait commencé à venir, à demander des choses, à s'imposer. Et puis tout s'était passé ainsi. À l'hôpital, c'était morne. Il écrivait tantôt à sa femme, tantôt à sa maîtresse. Aucune des deux ne répondait. Finalement, après un autre message,
Sophie rappela. Daniel se réjouit d'abord, jusqu'à ce qu'il entende ce qu'elle lui dit. Ne m'appelle plus, s'il te plaît, demanda-t-elle. Tu comprends, il n'y avait rien de sérieux entre nous. Juste une distraction temporaire tant que ta femme n'était pas là. Je n'ai pas l'intention de rester ta maîtresse toute ma vie. Je n'en ai pas besoin. Je divorcerai, seras-tu ma femme? Lança Daniel, juste au cas où. Les femmes succombent à ce genre de proposition. Et là, Sophie éclata presque de rire hystériquement. Amusant. Pourquoi aurais-je besoin d'un mari qui n'est bon à rien au lit? Tu n'étais même pas très performant avec un outil qui fonctionnait, et maintenant tu n'en as plus du tout. Pourquoi voudrais-je cela? Que veux-tu dire? S'inquiéta Daniel. J'ai parlé avec ton médecin, je me suis présenté comme sa femme. Plus tard, Isabelle lui a envoyé un message pour lui conseiller de se faire soigner par un voisin. Elle n'avait même pas voulu aider son mari malade et malheureux. Femme cruelle. Sympathisa la mère avec son fils quand il l'appela pour se plaindre de son sort. Je t'ai dit de ne pas l'épouser. Daniel revint dans un appartement vide. Avec l'inventaire, il avait à peine assez d'argent pour vivre, il devait économiser sur tout et chercher un nouvel emploi. La voisine l'ignorait, comme s'il ne s'était rien passé entre eux. Et plus tard, il remarqua comment elle flirtait avec le voisin du dessous. Il semble qu'elle lui rende maintenant visite. Mais les ennuis de l'homme ne s'arrêtèrent pas là. Bientôt, sa femme l'appela quand même et l'informa que l'appartement serait mis en vente et qu'il avait 3 jours pour partir. De plus, elle avait engagé une procédure de divorce. Elle remit à l'avocat une clé USB avec un film intéressant mettant en scène Daniel, pour accélérer les choses. Daniel essaya de jouer sur la pitié, mais en vain. Il dut déménager de l'appartement, car c'était la propriété prémaritale de sa femme. Le jeune homme retourna chez sa mère âgée, une femme qui abusait de l'alcool, sa vie joyeuse commença. Non seulement son salaire était faible, mais sa mère le harcelait périodiquement. Mais au moins, elle avait de la compassion pour son fils, elle n'avait jamais aimé Isabelle. Elle me méprise toujours, elle pense que je suis de seconde classe. Se plaignait la mère. Et elle, qui est-elle? Une prostituée. Elle a jeté son mari dans les ennuis et s'est enfuie. Je te l'ai dit qu'elle était une dévergondée, mais tu ne me croyais pas. Tu l'as compris maintenant? Tu es resté sans rien, et il semble que la fille ne soit même pas la tienne. Daniel ne racontait pas à sa mère les détails de sa vie de famille, il trouvait pratique de se plaindre à tout le monde. Et il ne la persuadait pas que sa future belle-fille était mauvaise. Maintenant, sa mère était à 100% convaincue que Isabelle était une prostituée. Il se plaignit et resta sans rien. Maintenant, il ne restait plus qu'à tenir compagnie à sa mère, il est peu probable qu'une femme accepte de vivre avec lui. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.